puis aujourd'hui, j'ai la chance de parler à une Montréalaise que je connais bien depuis un bon bout de temps, puis qui a voulu se prêter au jeu de faire cette entrevue podcast. Alors, mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Madame Anne Lalancette. Hey! Allô Anne, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Yes. Alors, regarde, on va y aller, comme j'aime bien dire, à la bonne franquette. Le but de l'entrevue, c'est de promouvoir notre art qu'on aime tant, cet art de la marionnette. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait pour toi que l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec la marionnette, c'est vraiment le fait que ça rejoigne, ça regroupe plusieurs formes artistiques ensemble. Autant les arts de la scène que plus les arts plastiques, visuels, que même tout ce qui est alentour, donc scénarisation, l'écriture, la musique, les éclairages. Dans le fond, tout ce qu'on peut retrouver dans un show de marionnette. Voilà, c'est vraiment l'amalgame de tout ça qui fait que je trouve que c'est un médium fantastique pour les artistes. Est-ce que tu dirais que ça se rapproche de l'art total ou l'art épique dans sa forme en soi pour toi? L'art total. Non, mais tu sais, c'est comme tu parles de ça, là, tous les médiums ensemble, là, tu sais, c'est comme. Louise Lapointe travaille fort pour que ça devienne le 11e art, donc que ce soit officiellement considéré comme une forme d'art très précise. Ça, je suis assez pour ça. Je trouve ça assez chouette comme idée. Art total, je sais pas, mais... Ah, allô? Un petit minou qui est dans le cadre. Oui, c'est Simone. Ouais, art total, je sais pas, mais définitivement, c'est là depuis longtemps, vraiment, depuis toujours, dans le fond. Puis je pense qu'on pourra jamais, 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 jamais se passer de la marionnette. C'est ce que C'est vrai. Mm. Je suis d'accord avec toi. Puis, pour mettre tout le monde un peu au parfum, là, toi, comment ton coup de foudre pour la marionnette est arrivé? C'est arrivé assez tard. Moi, j'ai pas. En fait, j'ai vu des spectacles de marionnettes comme tout le monde étant plus jeune, mais vraiment, le déclic s'est fait alors que j'étudiais complètement en autre chose. En fait, j'étudiais en scénarisation, justement. Puis, je me tenais toujours dans un petit café où je dessinais beaucoup, j'écrivais mes idées, tout ça. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur un Chilien, un gars du Chili, Sergio Barros, qui se tenait là, qui était à Montréal en visite. Puis, lui, il fabrique puis il manipule des marionnettes à fil. Tu sais, vraiment troubadour, là, il se promène dans les rues, il fait ses petits spectacles et tout. Et là, il donnait un cours de fabrication de marionnettes à fil dans le café. À tous les Wow, OK. soirs, il s'installait là, puis il y avait comme un petit groupe de gens. Donc, moi, je me suis inscrite au cours parce que j'étais comme, oh, wow! Puis voilà, après ça, ça a été le coup de foudre total. J'ai jamais lâché la marionnette. Suite à ça, je me suis inscrite à l'AQM, l'Association québécoise des marionnettistes, puis j'ai collectionné les stages de formation, puis j'ai jamais arrêté d'en faire. Mais ça a vraiment été un coup de cœur. Et j'ai revu Sergio pour la première fois depuis toutes ces années à Charleville l'an dernier, qui était mon premier Charleville-Mézières. Et je suis tombée dessus dans la rue, comme ça, complètement par hasard. Et c'était magique. J'étais vraiment contente de pouvoir lui dire qu'il a changé le cours de ma vie, là, définitivement. Wow! Parce que je ne sais pas si j'aurais vraiment rencontré la marionnette à ce point-là si je n'étais pas tombée sur cette personne-là à ce moment-là. Je pense que je m'enlignais vers une carrière plus cinéma, mais c'est ça. Lui, il m'a attrapé par le collet, il m'a montré c'était quoi la marionnette, puis voilà, ça a été le coup de foudre. Mais oui, et puis en parlant de formation, ce serait quoi, selon toi, un parcours idéal d'un marionnettiste? Chacun, on a toutes sortes de parcours. Pour toi, c'est quoi tu penses là-dessus? Ben, moi, je pense qu'il n'y en a pas de parcours idéal. Je pense vraiment sincèrement ça. Je pense que tous les parcours sont bons pour se rendre jusque-là. Tu sais, on voit beaucoup de gens différents dans le milieu, autant des gens qui sont plus du domaine des arts visuels que des gens qui sont plus du côté de l'interprétation, que des gens touche à tout qui sont dans d'autres disciplines artistiques complètement, mais qui, tout à coup, s'intéressent à la marionnette. Des autodidactes, beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup des gens, j'ai l'impression que les marionnettistes, c'est beaucoup des curieux de nature, des gens qui sont un peu touche à tout, Oui. c'est ça, qui aiment découvrir des nouvelles patentes et tout. Donc, ça fait que ça regroupe un beau bassin de gens hyper diversifiés. Puis ça, je trouve que ça nourrit énormément le milieu. Le fait qu'il y a des gens de tous les horizons là, qui se ramassent dans cette espèce de communauté-là.
Donc, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait Ouais, un parcours idéal. Je trouve que tous les parcours sont bons. Puis, voilà, c'est le fun de ben voir oui. tout ce que ça regroupe, là, comme type de personne. Vraiment. Puis Ouais. toi, le fait d'avoir étudié la scénarisation, est-ce que tu dirais que ça influence ta façon d'écrire les spectacles de marionnettes? Bonne question. Je pense que moi, j'ai un peu, j'ai butiné dans un peu toutes sortes de programmes dans mes études. J'ai fait du dessin animé aussi avant ça. Puis avant ça, du graphisme. Mais je pense que tout ce que j'ai touché influence un peu d'une certaine manière, c'est sûr. Je me suis toujours intéressée beaucoup au cinéma aussi. Donc, tout le côté cinématographique, ben, le dessin, moi, la bande dessinée, pas le dessin animé, ce que j'ai étudié, mais la bande Ouais. dessinée comme telle, ça reste quelque chose qui est très présent pour moi, qui m'influence beaucoup. Donc, c'est des codes que j'utilise beaucoup en marionnette. Donc, puis même, j'imagine que pour la scénarisation aussi, ça a quand même eu un impact là, sur la façon dont j'écris mes spectacles. Quoique, j'avoue que je suis plutôt du type, bon, on sait qu'il y a des gens qui aiment beaucoup commencer à travailler avec la matière, puis d'autres qui préfèrent travailler avec les mots pour commencer. Ouais. Puis plutôt du type à commencer avec la matière, donc euh, Ouais. voilà, je sais As-tu pas. une matière de prédilection? Y a-tu à un moment donné des matériaux où on dirait, moi je trouve ça toujours un peu ésotérique, là, on dirait que ça nous parle ou que on commence à interagir avec cette matière-là? Ben, moi, étrangement, j'utilise beaucoup la mousse, le foam, la mousse de haute densité. Et je dis étrangement parce que je suis plutôt naturelle. Tu sais, habituellement, j'aime plutôt les matériaux organiques. Bon, le cuir, le bois, c'est des choses que j'adore travailler de mes mains, là, puis que j'aime la senteur, j'aime le geste de travailler avec ces matériaux-là. Ouais. Euh, c'est vraiment mes matériaux préférés, je dirais, c'est le cuir et le bois. Mais étrangement, je me retrouve toujours avec la mousse parce que je pense que c'est ce qu'elle peut apporter après, ensuite. Tout le côté, tu sais, qui est quand même assez, ben, c'est un matériau qui est très flexible, très expressif. Donc, je sais pas, il y a quelque chose dans la mousse que j'aime beaucoup au niveau du résultat, au niveau de ce que ça donne sur scène. Puis, c'est sûr que ça donne beaucoup d'ampoules sur les doigts, mais la sculpture de mousse, c'est vraiment ça que je privilégie. Donc, je suis plus du type à sculpter la mousse qu'à la patronner, là, si on veut. OK. Donc, ben, tout ce qui est taillé, tu sais, c'est ça, tailler le bois, tailler la mousse, c'est vraiment quelque chose que je trouve zen. Ça me fait quand je suis, ouais, quand je suis en sculpture. Puis, voilà, je dirais que c'est. J'aime tout, tu sais, j'aime ça, plonger mes mains dans l'argile puis me mettre à sculpter un visage aussi. J'aime bisouner des trucs ensemble, attacher les choses ensemble. Ouais. J'aime bricoler, mais c'est ça, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de mousse qui se retrouvent C'est dans ça. mes. Puis là, en ce moment aussi, tu es sur Passe-Partout. La mousse est-elle prédominante sur ce plateau-là? Oui, oui, effectivement, la structure comme telle des marionnettes, c'est effectivement de la mousse qui est recouverte d'un fleece. C'est une espèce de. Euh, Mon Dieu, je me souviens plus du mot en français, le fleece, un polar, je pense que c'est un Ah, type de OK. polar, en Ouais. tout cas. Et oui, effectivement, les structures sont faites en mousse à l'intérieur, avec, bon, évidemment, d'autres matériaux, mais ouais. Ouais. Puis sur ce plateau-là, comment on se sent, là, dans le fond, de rendre hommage, là, je te la pose la question, ça a été partie prenante de notre enfance, ces marionnettes-là. Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée pour la première fois sur le plateau? Hyper fébrile, heu privilégiée, extrêmement privilégiée d'être là, reconnaissante. Puis, c'est ça, c'est juste c'est comme vivre un rêve, Ben oui! à chaque jour où je me présente sur le plateau. Moi, je suis vraiment, là, je suis de la génération Passe-Partout, là, à fond la caisse. Je connais tous les épisodes par cœur, puis toutes les chansons par cœur. Donc, me retrouver, puis on s'entend, les 2 premières saisons de Passe-Partout, c'est vraiment intégralement les épisodes de l'époque, là, les Ouais. premières moutures, là. Donc me retrouver à faire des scènes que je connais par cœur, à chanter des chansons parce que en plus, j'ai la chance de faire une des voix sur Passe-Partout, fait que je vais en studio d'enregistrement, puis j'enregistre des chansons, je chante les chansons que j'ai
toujours aimée, adulée étant enfant. Donc, c'est assez exceptionnel. Je touche tout le temps du bois, là. J'en reviens pas que j'ai la chance de travailler sur ce plateau-là. Puis avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est juste hallucinant, là. Je travaille avec le Cadillac de la marionnette en ce moment, là. Team de marionnettistes, c'est un rêve, là. Écoute, c'est Oui. personne absolument extraordinaire, d'un talent fou. Donc, à chaque seconde que je partage sur le plateau avec eux, j'apprends énormément. Donc, Michel Ledoux, Michel Ranger et Sylvie Comtois sont vraiment extraordinaires. Là, je les ai nommés dans un ordre random, là, mais fâchez-vous pas. Mais ça, c'est des gens qui en ont fait, hein? Ils ont fait La Maison de Wendy, ils ont fait Bibi, Michel Ledoux. Je n'ai pas trouvé des personnes plus expérimentées que ça en marionnette télé au Québec. C'est vraiment la crème de la crème. Puis moi, je suis la petite junior là-dedans qui est comme, oh mon Dieu, merci, merci, merci. Donc, Mais je ouais. suis sûre que tu relèves le défi à merveille. Ouais. Ah, ben merci. Yes, j'en ai écouté un petit peu, je suis comme, oh mon Dieu, oh, c'est trop fou. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, c'est drôle parce que la marionnette, ça a sa définition en soi. Toi, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu as ta définition quand, mettons, un enfant ou quelqu'un te demande, mais c'est quoi ça, une marionnette? Comment tu réponds à cette question-là? Une marionnette, pour moi, c'est un objet inanimé, je ne dirais même pas un objet, une chose inanimée à laquelle on insuffle la vie. Donc, Oui. ça, à partir de là, ça peut être énormément de choses. Ça peut être un bout de papier, ça peut être un crayon, ça peut être c'est ça, quelque chose qu'on a mis plus de temps dessus, qu'on a sculpté, qu'on a travaillé, un masque. Je veux dire, toutes les formes sont possibles, des ombres projetées. Objet aussi, tu as travaillé le théâtre d'objets aussi. Ouais. Donc, pour moi, n'importe quelle chose qui normalement n'a pas de vie, dans laquelle il n'y a pas de vie, auquel on insuffle la vie, pour moi, c'est ça la définition d'une marionnette. Il y a Michel Ledoux là, qui nous écrit ici, qui dit, nous aussi, c'est un privilège de travailler avec toi, Anne. Oh, Je merci Michel. pense que Ah, tu crées quelque chose. c'est assez extraordinaire. Cet homme-là a eu une grande influence dans mon parcours. Énormément. Oui, Ouais. mais tant mieux, tant mieux. C'est ça, on veut partager les connaissances, c'est merveilleux. Puis, est-ce que tu dirais, toi, que la marionnette, c'est en ascension ou ça devient peut-être moins populaire en cette ère Hmm, quelconque? je pense pas que ça devient moins populaire. Après, c'est des phases, puis selon le médium aussi, tu sais, il y a des médiums qui l'utilisent plus maintenant, puis des médiums qui l'utilisent moins maintenant. Mais je serais plutôt du genre à dire que c'est en ascension plutôt qu'en déclin. On en voit partout. Puis la marionnette se démocratise aussi. On la voit de plus en plus dans des trucs plutôt pour adultes. Puis on la voit aussi dans plus de médiums. Tu sais, il y a beaucoup de vidéoclips qui se font en marionnette en ce moment. Oui. Tu sais, depuis 5-10 ans, là, je vois beaucoup de vidéoclips avec de la marionnette. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fait juste que ça montre à monsieur, madame, tout le monde, puis autant aux jeunes qu'aux plus vieux, à quel point la marionnette, ça peut être cool aussi. Là, tu sais. Moi, j'aime bien montrer un petit peu ce que je fais des fois dans tout ce que j'ai pu toucher dans ma carrière parce que les gens peuvent voir que j'ai travaillé sur des films d'horreur avec des grosses bubites pleines de glu, puis le lendemain, travailler sur un spectacle pour très, très, très jeune public avec des trucs super doux. Autant travailler avec de l'animatronique, puis des manettes de contrôle, une marionnette géante de 34 pieds de haut qui Oui. régie avec des drills. Tu sais, je veux dire, ça prend vraiment toutes sortes de formes. Puis quand les gens voient ça, souvent, c'est une surprise. Ils sont comme ah, ben oui, j'aurais pas pensé que ça pouvait prendre autant de formes. Ouais, c'est ça. Je suis plus Ouais. avec ça, je me suis. Mais non, mais c'est bien, tu sais, on parle de l'ascension de cet art-là qu'on adore, tu sais, puis dans le fond, toi, est-ce que tu penses que ce médium-là est un bon moyen pour véhiculer des messages particuliers ou c'est plus l'objet en tant que tel matériel? Est-ce que toi, tu as un message de prédilection que tu aimes particulièrement véhiculer avec l'art de la marionnette? Un message particulier, je dirais que non.
Pas nécessairement. En fait, moi, comme je te disais tout à l'heure, je me laisse beaucoup porter par la matière parce qu'elle a à Ouais. dire. C'est plutôt le, c'est plutôt le personnage qui me dicte le message que moi qui donne le message au personnage. Euh, je pense qu'à peu près n'importe quel sujet peut être abordé par la marionnette. C'est ça qui est assez extraordinaire avec ce médium-là, c'est que on lui permet beaucoup plus que ce qu'on pourrait permettre à un vrai acteur. Juste parce qu'il y a ce filtre-là qui fait que c'est moins impliquant ou moins confrontant parce que c'est un objet. Donc, tu sais, ça passe à travers l'objet, puis ensuite, Ouais. ça se rend jusqu'à nous. Donc, il y a comme cette espèce de filtre-là qui fait que qu'on peut aller dans beaucoup de zones euh, avec la marionnette, tu sais, autant dans du drame. As-tu une anecdote par rapport à ça, peut-être, que tu as déjà parlé sur scène de quelque chose, tu sais, que tu te dis, oh, une chance que j'ai mon objet là ici Ben, j'avoue, j'avoue que une de mes premières expériences en marionnette, c'était avec le Old Trout Puppet Workshop, qui eux aussi m'ont beaucoup influencé là, dans mon parcours. Là. Euh, puis le spectacle qu'on montait s'appelait The Erotic Anguish of Don Juan, l'angoisse érotique de Don Juan. Puis il y avait certaines scènes que, j'avoue, comme comédienne, je pense pas que j'aurais été à l'aise de monter, qui étaient assez osées, puis avec un humour assez grinçant, assez noir, mais en même temps traité avec tellement d'humour grâce à l'objet, grâce à la marionnette, que ça passait bien. Puis, euh, je sais pas aussi, c'est des formes qui sont super éclatées, comme par exemple dans ce spectacle-là précis, je me souviens d'un personnage où, oui, ça m'amène sur une bonne anecdote. Je me souviens d'un personnage qui était Eva, qui était une espèce de. Ben, c'est une prostituée que Don Juan rencontrait. Et elle était faite de parties du corps, donc c'était un corps morcelé. Et moi, j'avais deux. Ben, j'avais ses jambes, ses cuisses. Dans le fond, mes bras étaient à l'intérieur de ses cuisses. Je tenais les deux jambes dans mes mains. J'étais penchée, puis sur ma tête, je portais un chapeau avec une paire de seins. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui avait un bras dans une main, puis l'autre personne, la tête et la main. Donc, à trois personnes, on construisait cette espèce de corps-là. Puis ça, des corps comme ça qui sont comme tout désarticulés, tout ça, on faisait un tango incroyable sur scène avec le corps qui explose puis qui revient, tout ça. Il y avait des images qu'on ne pourrait pas créer avec un humain, là, définitivement. Ouais. Puis l'anecdote qu'il y a par rapport à ça, c'est que je me souviens d'avoir présenté le spectacle à Montréal. Puis la première fois que ce personnage-là apparaît, on est dans une espèce de petit cabinet fermé, les portes s'ouvrent, puis on apparaît tranquillement, on s'assoit dans le fond sur le bar. Et, euh, et ce soir-là, on était à l'espace libre, on présentait à l'espace libre, et ce soir-là, ma mère était dans la salle avec moi, ma soeur, mon frère, ma tante, en tout cas, j'avais de la famille pas mal qui était là. Et au moment où je sors la paire de jambes, qui s'assoit, tout ça, puis que hop, ma tête apparaît, puis je penche la tête, puis qu'on voit la paire de seins apparaître, puis la tête au-dessus, ma mère, ma tante, ça, ils partent à rire, ils poffent de rire, mais vraiment, là, un rire incontrôlé. Et moi, en dessous, avec les lèvres qui shake, de genre, faut pas que je rie, faut pas que je rie, faut pas que je rie, puis le sourire s'est dessiné dans mon visage, j'étais incapable de ne pas décrocher. Et là, toute la salle m'a vu rire, et là, tout le monde se met à rire et tout. Donc, j'ai ultimement été poignée par ma mère, puis j'ai décroché complètement. Et voilà. En jouant une paire de seins. En dessous d'une paire de sang. Voilà. C'est Mais ça parfait. m'amène à des places, des fois, assez surprenantes, des positions aussi assez surprenantes. En marionnette télé, des fois, on est assez coincé, puis dans toutes sortes de postures incroyables. J'ai des souvenirs merveilleux avec Richard Lalancette, avec lequel j'avais travaillé sur les Hippalula, puis on était dans des postures. Puis un jeu de mais ouais, c'est ça, c'est toujours surprenant comme médium, puis ben, c'est pour ça que j'aime ça. Ben, est-ce que tu nous surprendrais avec une peut-être marionnette qui est derrière? On voit beaucoup d'objets intéressants Oui, il y a en parlant beaucoup de de surprises. autour de moi qui ont été fabriqués par Sophie Deslauriers, qui est extraordinaire et qui a fabriqué les marionnettes de mon prochain spectacle, Les Raconteurs Arctiques.
Et ben voilà, je vais en sortir une de celles-ci qu'elle a fabriquée de ses jolies mains. Donc, ici, c'est Anton. Anton, c'est un des personnages qui est dans Faudrait peut-être que tu l'approches parce que là, je pense qu'on a vu le 2. Oui, ah oui, parfait. Anton. Anton. Donc, les raconteurs arctiques, c'est des histoires qui ont été écrites par un auteur danois qui s'appelle Jorn Riel, puis qui ont été adaptées en bande dessinée par Hervé Tanquerel et Gwen de Bonneval aux éditions Sarbacane. Puis, nous, on adapte ça, dans le fond, en marionnette, sur scène, avec musique en direct. Musique, bruitage, etc. Là, en direct. C'est comme moitié face de Anton. Comment tu dis ça? Il y avait comme la moitié de son visage, fait que là, j'essaye de me... Je le mets plus Tu sais, moi, je suis moins marionnette télé, mais là, OK, Anton, il peut-tu avoir la moitié de sa face puis la mienne, tu sais? Salut! Allô! Ben oui, puis Donc, c'est ça, ce spectacle-là, tu travailles en ce moment, tu es en création là-dessus. Oui, on est en création là-dessus. Là, j'avoue que la situation actuelle fait qu'on est un peu sur la glace, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Mais oui, on devrait normalement monter à Iqaluit, au Nunavut, pour la première de ce spectacle-là. Normalement, ça devait être en mai, mais honnêtement, on verra. Mais, on verra. Et oui. est-ce qu'il y a une voix, Anton, ou il est plus un personnage? Oui, il y a une voix qui est habituellement interprétée par Jérémy Desbiens. On est un peu encore, j'avoue qu'on est encore quand même pas mal en recherche au niveau des voix. Mais ouais, son regard est tellement perçant, hein? ouais, Il est vraiment, on dirait qu'il nous regarde, là. ouais. Oh là là! Tu vas aller dans le Nord! Oui. En tout cas, ben là, c'est génial, Anne. C'est vraiment inspirant tout ça. Puis je pense que pour conclure, je dirais, est-ce que toi, tu as un grand but en tant que marionnettiste, quelque chose que tu dis, ça, faut que j'aille faire ça dans ma carrière, ou je veux jouer devant tel type de public? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle plus pour le futur? Ben, j'avoue que je suis assez comblée comme marionnettiste. C'est sûr qu'avec Passe-Partout. Ben, Passe-Partout, plein de choses. Je travaille aussi avec des artistes extraordinaires comme So Called, Kid Koala, qui sont des musiciens incroyables, qui font des comédies musicales. Avec Kid Koala, on fait du cinéma en direct sur scène. Je suis sur des projets qui sont assez hallucinants, merci. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Fait que je dirais que ce que je me souhaite, c'est de continuer à vivre de mon art pour le restant de mes jours et d'avoir des aussi merveilleux projets que ce que j'ai en ce moment, c'est ça, jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment... Je te le souhaite, moi aussi. J'aime ça, suivre tous tes projets, puis continue de les partager. Les médias sociaux, c'est là pour ça, pour partager notre créativité. Ben merci d'être du Puppet Podcast on the road. On souhaite retourner sur la route avec nos spectacles. Puis, je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, Caroline. C'est vraiment chouette. Merci tout le monde. C'est vraiment important. Merci. Oui, c'est ça. Puis, vous pouvez subscribe là, au groupe, vous pouvez partager, vous pouvez cliquer j'aime, tout ça. Là, vous connaissez comment ça marche. Donc, ben, au plaisir. Bye bye. Voilà. Merci.